bienvenue à nouveau à ceux qui nous rejoignent à l'instant, connectés donc au www.festivalfifac.com, également sur Facebook Live. Nous vous rappelons que nous vous attendons avec vraiment grand plaisir pour la réception de vos questions via le chat. Sur Facebook Live, nous ne pouvons pas accueillir les questions. En revanche, eh bien, nos techniciens magiciens arrivent de manière complètement numérisée, complètement talentueuse aussi, à nous répercuter les questions sur le site internet. Donc soyez les bienvenus, amis connectés. Cette partie donc va s'adresser également donc eh bien à toutes les personnes qui ont envie d'en savoir beaucoup plus sur les leviers économiques au local, national et international. Nous aurons tout à l'heure avec nous sur ce plateau Madame Blaisès Lucie, chef de la mission développement culturel action territoriale à la CTG. Bien sûr, nous sommes ensemble avec Christophe Phillips qui est avec nous. Et d'ailleurs, Christophe, nous allons accueillir un monsieur donc, qui s'appelle monsieur Bruno Hérin, qui est donc administrateur aux soins de Guyane Connect. Donc des applaudissements pour ce monsieur qui nous rejoint à l'instant. Bonjour monsieur Hérin. Bonjour. Alors, monsieur Hérin, nous estimions effectivement qu'il était important de parler de la place du numérique dans l'image, notamment cette configuration qui est la nôtre depuis le début donc, de ce FIVAC et de la retransmission des émissions en est la preuve. Grâce au numérique, nous pouvons justement être en interconnexion avec nos intervenants qu'ils soient donc de l'autre côté de la planète ou encore tout proche de nous. Peut-on parler ensemble, ou en tout cas pouvez-vous nous parler du développement numérique et de l'accompagnement technique qui fait partie donc de la mission Guyane Connect? Alors la mission Guyane Connect, elle est assez vaste, c'est vrai, mais elle tourne autour d'objectifs qui sont essentiellement donc, le numérique et le spatial. Donc spatial parce qu'on est ancré à Kourou, donc ça c'est notre lieu d'implantation, et le numérique parce que ça constitue les outils qu'on souhaite voir se développer sur le territoire guyanais de façon à mettre en lien l'usage et les usagers vis-à-vis de problématiques qui sont propres à la Guyane, mais avec des moyens, on va dire, d'actualité d'aujourd'hui qui sont le numérique et le spatial. Alors, si on parle plus précisément de l'image, de l'image, exactement, il faut savoir que nous, notre implication dans le FIFAC, c'est de permettre, donc, par les outils numériques que nous proposons, la possibilité de pouvoir assurer la diffusion sur les antennes à travers le monde. C'est-à-dire qu'on a accompagné la FIFAC pour pouvoir valider, pour pouvoir mettre en place tous les liens numériques entre les réseaux hertziens, les réseaux filaires, avec les outils logiciels, de façon à être sûr que partout où on se situe, que ce soit pour les diffusions professionnelles ou les diffusions festivaliers, qu'on puisse voir et entendre en même temps, à tout instant, pour la connexion à distance. Alors en vous entendant vous exprimer, j'aurais presque l'impression que vous êtes un prestataire. Et pourtant, ce n'est pas le cas. On est tout sauf un prestataire, en fait. C'est-à-dire qu'on accompagne, nous, ce qu'on appelle des porteurs de projets. Et ce qu'on appelle des projets, ce sont des idées qui peuvent naître, que ça soit sur des particuliers, pour des entrepreneurs, pour des universités, pour, on va dire, des acteurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau. Et notre rôle, c'est de mettre en relation des experts, des acteurs, de façon à ce que moi, par exemple, si je viens avec une idée, eh bien, je puisse me dire, je sais pas, je vais prendre un exemple au hasard, alors celui de la FIFAC, je me dis aujourd'hui, on a le problème de la Covid, on ne va pas pouvoir accueillir un certain nombre d'acteurs sur le territoire de Saint-Laurent. Comment est-ce que je peux faire pour quand même assurer la diffusion? Donc on vient nous voir et nous, on utilise notre réseau. Et notre réseau consiste à avoir noué auparavant des partenariats avec des conventions. Ça, c'est notre mode de fonctionnement. Et ces conventions nous permettent d'assurer des compétences, du maintien de compétences, du transfert de compétences, pour qu'ensuite on puisse répondre à toutes sortes de problématiques. Et donc celle de la FIFAC est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir effectivement être certain que quand ça va commencer, eh bien, tout le monde va pouvoir entendre. Eh bien, la FIFAC est venue une semaine fin août chez nous, donc on a fait ce qu'on appelle une résidence.
On a fait une mise en œuvre grandeur réelle, grandeur nature, et on a vérifié que tout fonctionnait avec le nombre de caméras, avec les outils, c'est-à-dire les ordinateurs qui sont utilisés aujourd'hui, de façon à être certain qu'on n'ait pas de surprise aujourd'hui. Très bien. Et du coup, est-ce que c'est un accompagnement qui est payant? Comment ça se passe? Alors nous, on n'a absolument aucun transfert financier d'argent avec nos collaborateurs. On est implanté sur le territoire. Donc notre mode de fonctionnement, ce sont des budgets de fonctionnement et des budgets d'investissement qu'on sollicite auprès des différents acteurs, qu'ils soient institutionnels ou privés en Guyane. Et l'objectif, c'est de mettre ces outils que nous rassemblons au service de ceux qui en ont besoin en Guyane, pour peu que ça puisse contribuer à la réalisation ou aussi au prototypage d'un certain nombre de projets. Donc bénéficier à des acteurs pour des idées, ça veut dire que on veut, c'est ce qu'on met nous dans nos chartes de convention, qu'on puisse avoir à la fois un résultat qu'on souhaite obtenir, mais aussi qu'on puisse avoir du transfert de compétences. L'objectif, c'est de pouvoir former les personnes qui bénéficient de notre, de notre accompagnement pour qu'on puisse ensuite les rendre autonomes et qu'ils puissent l'exploiter totalement de façon indépendante. Alors, vous parliez justement de formation, donc vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'accueil des jeunes de l'IUT de Kourou? Alors on peut parler effectivement de l'IUT de Kourou. Alors je rappelle juste que nous, on fonctionne avec des membres fondateurs qui sont le rectorat, qui sont l'Université de Guyane et aussi le CNES Ariane Group. Et ce qui veut dire qu'on a une vision assez large sur les porteurs de projets qu'on accompagne, et en particulier les jeunes. Donc les jeunes, ça peut être des jeunes qui sont entrepreneurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément étudiants. Et puis on peut avoir aussi effectivement des jeunes. Alors on travaille beaucoup avec l'IUT de Kourou, et ils viennent en résidence. Alors eux, c'est beaucoup plus régulier, ils ont une proximité géographique. Oui. Alors, je rappelle, nous on est situé au cœur de Kourou, sur la place du marché. Alors c'est un élément central, hein, c'est ce qu'on peut dire, le village français, avec au centre la place de l'église et puis le marché. Mais ce que ça a pour conséquence, c'est que on a une très grande présence naturelle à l'intérieur de l'IUT. Et ce qui fait qu'on voit arriver chez nous en fait, beaucoup de jeunes, donc pas seulement de l'IUT, parce qu'après il y a le bouche à oreille qui fonctionne, et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Alors, Madame Barthélémy parlait justement tout à l'heure, donc la directrice régionale de Guyane la Première, parlait effectivement donc des supports numériques qui avaient pris une grande place, bien entendu, dans nos différents médias. Je crois que vous travaillez également directement avec la CTG. En fait, pour la CTG, alors le directement, c'est-à-dire qu'on travaille en collaboration avec la CTG pour porter un certain nombre d'intérêts sur le développement du territoire de la Guyane. Autrement dit, dans notre fondation, donc je disais tout à l'heure, on avait le CNES et notamment, et ce qui fait qu'on bénéficie à travers le CNES et la CTG d'un budget de fonctionnement, d'un budget d'investissement, et ensuite ces investissements sont fléchés de façon à pouvoir remplir un certain nombre d'objectifs. D'accord, très bien. Et pour conclure, Monsieur Hérin, quels seraient donc les éléments que vous pourriez nous apporter concernant les enjeux du numérique dans le monde de l'image ? Ce qu'on peut apporter, alors c'est vaste. Quels sont les enjeux pour vous? Alors oui, c'est vrai que c'est vaste. Mais vous avez 2 minutes, alors je suis sûr que vous allez y arriver. Oui. Alors c'est une question ouverte, hein, c'est ce que j'entends. Dans le monde du numérique et de l'image, moi ce que j'ai tendance à penser, c'est que, alors comme je disais tout à l'heure, on est implanté sur le territoire de Kourou, où on a une vocation, on va dire, un peu plus large, parce que quand on fait de la communication, et bien directement, moi quand j'ouvre mon téléphone, je sais que je suis en lien, que ce soit par les applications, que ce soit par les médias plus traditionnels avec le monde entier. Et puis moi, quand j'habite un peu en extrémité de la CCDS, par exemple, je veux dire Saint-Élie, eh bien, je me retrouve un peu plus perdu parce que j'ai pas la 4G, j'ai encore moins la 5G, j'ai pas tout ça. Et donc, on crée à travers nos outils un certain nombre de connexions, de connectivité. Alors, les outils dont on parle, nous, c'est par exemple le Station K, c'est le Fab Lab de Kourou, qui met à disposition énormément d'outils, énormément de connexions, de
connectivité. Et puis après, on a d'autres outils qu'on est en train... Alors ça, c'est le premier outil, hein, Station K, où on accueille, donc c'est un lieu collaboratif où on accueille nos partenaires, que ce soit les adhérents ou que ce soit les partenaires industriels ou institutionnels. Et puis après, quand je parlais de Saint-Élie, c'est pour dire que moi, si j'habite là-bas, eh bien, je veux pouvoir aussi avoir de la connectivité. Si, je vais prendre un exemple, moi je fabrique des gâteaux coco, par exemple, je voudrais pouvoir les vendre, j'ai pas de pâtisserie, j'ai pas de laboratoire de fabrication de pâtisserie, j'ai rien du tout. Alors comment est-ce que je fais ? Eh bien, j'ai besoin de points de communication. Donc là, on est en train de créer un deuxième outil qui est un Fab Lab itinérant qui permet d'assurer donc de la connectivité 5G. Et je pense que en attendant l'expansion des réseaux d'accès Internet au débit, quand on parle des constellations, nous, on est capable de pouvoir fournir cette connectivité pour les habitants de la Guyane. Alors, merci beaucoup. Alors, vous parliez de Saint-Élie, mais vous savez, des fois, même à Cayenne, on n'a pas de réseau. Hein, vous savez. Donc, alors, je dirais que chez moi aussi, parfois, à Kourou, je n'ai pas de réseau non plus. Merci beaucoup à vous, mon cher Bruno Hérin. On rappelle que vous êtes administrateur donc, à Guyane Connect. Merci à vous. On va l'applaudir parce que c'est aussi grâce à lui et grâce donc, aux compétences qui ont été transmises que nos techniciens sont devenus des magiciens du numérique. Merci beaucoup à vous. On vous laisse rejoindre donc, le public. Merci beaucoup à vous, Bruno Hérin.